Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Brandalis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis un mois, sauf erreur de ma part, la nouvelle directrice administrative et financière de l'Opéra National de Bordeaux. Une entreprise à part entière, je crois qu'on peut le dire comme ça. Alors en effet, l'Opéra National de Bordeaux, c'est une vraie entreprise à caractère culturel, avec des particularités de métier et de financement, mais néanmoins une entreprise que l'on doit gérer de manière saine et de manière prospective, comme n'importe quelle entreprise. Nous travaillons sur des financements à 5 ans, donc on a vraiment une vision d'entreprise avec des perspectives que l'on est capable de prévoir très longtemps à l'avance. C'est une entreprise culturelle particulière nous sommes financés à 85% par les collectivités et l'État. Donc on a aussi à ce titre une responsabilité de gestion des fonds publics. Et puis, troisième dimension particulière, c'est la pluralité des métiers que nous avons au sein de notre entreprise, puisque nous avons, par notre statut d'établissement public, des fonctionnaires territoriaux et des contrats de droit public. Et puis, nous avons également des artistes. Nous avons actuellement près de 200 artistes permanents, salariés, donc mensuellement. Ça, c'est une caractéristique unique. Après l'Opéra de Paris, nous sommes la deuxième entreprise employeur d'artistes. Donc à l'heure de l'intermittence, c'est un poids économique absolument très très important dans la région. Et nous avons également des métiers d'artisanat, des métiers techniques qui vont du perruquier à l'accessoiriste en passant par le peintre décorateur par exemple. Donc une entreprise de près de 400 salariés que l'on doit gérer dans sa diversité, dans sa richesse, avec une rigueur et une gestion de fonds publics extrêmement importante. D'accord. Qu'est-ce que ça coûte un opéra finalement et qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que ça rapporte d'ailleurs? Ça rapporte jamais rien un opéra. Par définition, à chaque levée de rideau, nous en faisons à peu près 200 par an, chaque levée de rideau, nous perdons de l'argent. Alors nous avons des moyens d'équilibrer par la billetterie ou par le mécénat, on pourra y revenir. Un plateau d'opéra, c'est assez variable, ça dépend de ce qu'on appelle le générique, c'est-à-dire le choix du metteur en scène, le choix des chanteurs, le choix du répertoire, l'effectif qui va être présent également en apport technique, l'effectif de l'orchestre présent en fosse. Donc ce sont des chiffres qui sont au-delà de 300 000 euros et qui peuvent monter sur des unités supérieures. Le ballet coûte aussi de l'argent, mais on a la richesse d'un ballet permanent. Donc c'est ces forces-là que nous, on doit vraiment extrêmement valoriser sur l'ensemble du territoire. Comment on gagne de l'argent ou comment on en perd le moins possible? On a plusieurs sources de financement, donc les collectivités publiques, donc au premier chef la ville de Bordeaux, qui apporte près de 80% de nos financements publics, avec une subvention de plus de 15 millions d'euros. Ensuite, le ministère de la Culture, l'État, qui nous a octroyé un label d'Opéra National en 2001. Et puis la région Aquitaine, qui est aussi présente dans une moindre mesure comme financeur. C'est la première source de financement public. Nous sommes aujourd'hui dans une renégociation de ces partenariats publics sur un conventionnement à 5 ans. C'est-à-dire qu'une maison d'opéra, ça se gère dans une perspective de moyen terme. Donc nous avons besoin d'avoir des plans de financement longtemps à l'avance. On est aujourd'hui en train de travailler la saison 2015-2016, donc il faut savoir à l'avance quelles seront les marges de manœuvre financières que nous aurons, notamment de la part des pouvoirs publics. Donc on a ça s'appelle une convention de label Opéra National de Bordeaux qui nous donne un cahier des charges, ce que l'on doit faire en termes de répertoire, ce que l'on doit faire en termes de force artistique, en termes de nom de représentation, donc un vrai cadrage d'exigences artistiques et administratives. Et puis, en face, on a des financements que l'on négocie pour les 5 ans à venir. Alors, c'est un peu dur en ce moment de négocier des financements publics à 5 ans, mais c'est notre cadre de travail administratif et budgétaire. En fin de compte, les ressources directes liées aux représentations de spectacles, c'est quelle part du budget des ressources? C'est 15%. Ce qu'on appelle, nous, les recettes propres, ça inclut plusieurs secteurs. Donc, la billetterie, qui est un élément important en recettes propres, mais vous le voyez par rapport à notre budget général, c'est une part quand même extrêmement minime.
Le directeur de l'Opéra de Bordeaux, Thierry Fouquet, a fait aussi le choix de maintenir une politique tarifaire relativement basse par rapport à d'autres maisons d'opéra. Et l'arrivée de l'auditorium, on pourra en parler, pour nous est importante, mais a aussi une dimension grand public populaire que l'on veut garder et que l'on veut donner à ce nouvel équipement. Donc on n'a pas une tarification extrêmement élevée par rapport à d'autres maisons d'opéra comme Lyon, comme Toulouse. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est le mécénat. C'est un élément important. On a une association de mécènes qui est adossée à notre structure d'établissement public et qui nous amène différents types de mécénat, du mécénat, j'allais dire, de fonctionnement courant, et puis du mécénat ciblé sur des opérations notamment artistiques. Cette association, et notamment son président, Jean-Henri B, peut soutenir particulièrement un récital, c'est le cas du dernier récital de Lang Lang, peut soutenir particulièrement un investissement, le piano de concert de l'auditorium par exemple. Voilà, donc on a un mécénat qui vient en support. Et puis ensuite, notre petite part de recettes propres, ce sont les locations d'espace ou les partenariats que l'on peut faire avec des entreprises locales ou nationales. D'accord. Alors parlons du nouvel auditorium, qu'est-ce que ça change pour vous concrètement ? Alors ça change d'abord beaucoup de choses pour le Bordelais, ou le public bordelais, puisqu'on passe d'une salle affreuse qui était le Palais des Sports à une salle absolument sublime en termes de confort, en termes d'acoustique. Donc ça, c'est une donnée importante. Ça change aussi, j'allais dire, de la géographie peut-être culturelle de la ville, puisque le Palais des Sports était dans un quartier qui n'était pas forcément aujourd'hui très attractif et dont l'environnement n'était pas forcément propice aux sorties. En implantant et en faisant le choix d'implanter cet auditorium au cœur de la ville de Bordeaux, on a une vraie dynamique qui va s'instaurer en termes de fréquentation, en termes de renouvellement des publics et en termes aussi d'animation économique du quartier. On aurait pu faire le choix, la ville de Bordeaux aurait pu faire le choix d'un équipement dans un quartier en devenir. On le voit aujourd'hui comme la Mecca du côté des abattoirs ou le centre culturel du vin à Bacalan. Il y a d'autres intérêts à ce genre de positionnement, mais pour nous, l'intérêt d'un positionnement central, c'est une accessibilité, c'est une proximité avec le Grand Théâtre, c'est aussi une identité propre qui va se faire entre le Grand Théâtre et l'auditorium dans une communauté de gestion et de programmation. D'accord. On n'est pas dans un simple déplacement géographique culturel. Est-ce que vous travaillez avec les acteurs économiques qui sont situés autour du nouvel auditorium justement pour proposer peut-être une offre adaptée ? Est-ce qu'il y a des pistes, des initiatives qui sont lancées dans cette direction ? Alors, en effet, ce travail-là, on le fait régulièrement avec le Grand Théâtre. Nous ne l'avions pas fait au Palais des Sports pour les raisons que j'ai évoquées. Donc là, on est en train, avec les commerçants, notamment les restaurateurs principalement, de se faire connaître et d'appréhender, j'allais dire de manière collective, ce nouveau lieu dans la vie bordelaise nocturne. Donc c'est un lieu qui est vraiment extrêmement récent. On est encore dans une prise en main, dans une observation des pratiques de fréquentation. Et cela va de pair, évidemment, avec des partenariats avec les différents restaurateurs qui sont autour. Je crois aussi que la place Gambetta va aussi amener à avoir des commerces nouveaux ou des fermetures ou des ouvertures nouvelles. Donc cette dynamique-là, nous, on va être un des acteurs et on en est extrêmement attentif. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des projets peut-être pour l'opéra en 2013, en 2014, à plus long terme ? Est-ce qu'il y a des choses particulières à mentionner ou est-ce que dans un premier temps vous allez vous attacher à apprivoiser votre nouvel écrin, si je puis dire ? Alors, on a la chance d'avoir un directeur qui est toujours dans la dynamique d'idées et ce n'est pas parce qu'on va en effet concentrer une partie de notre attention et de nos moyens aujourd'hui sur l'auditorium que le Grand Théâtre va être délaissé. Les grands projets, d'abord, c'est en effet prendre en main cet auditorium, voir la fréquentation et l'engouement, et en faire, nous, une programmation plus dense, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'on passe de 1 concert à 2 concerts systématiquement pour un même programme. Donc on entraîne une dynamique de fréquentation nouvelle, ça c'est un point important, qu'on finisse en effet de prendre en main et d'aménager ce lieu, puisqu'il y a encore des espaces qui sont pas totalement terminés. Là, on est en train de travailler sur Salomé. La fosse d'orchestre était un élément important de cet objet. L'autre axe, c'est finir l'aménagement d'une sorte de maison de la danse pour le ballet. Le ballet, vous le savez peut-être, n'est pas à demeure au Grand Théâtre, mais dans des espaces
qu'on appelle la salle Franklin, rue Vauban. Un deuxième studio vient d'être aménagé. Donc on va transformer complètement ce lieu en aménageant pour les danseurs une vraie maison, un vrai espace de vie. Donc ça, c'est en discussion, c'est commencé. Ça se terminera précisément à l'été 2014. Et donc on aura conduit une rénovation complète avec la ville de Bordeaux et un nouvel espace pour les danseurs. Alors ça peut paraître comme ça très théorique, mais très concrètement, ça veut dire qu'on va pouvoir accueillir plus de chorégraphes invités, donc mettre en place une nouvelle dynamique de programmation, éventuellement faire des programmes en parallèle, donc accroître aussi l'offre de la programmation pour le ballet. Et puis le Grand Théâtre, c'est un écrin qu'il faut aussi entretenir très régulièrement. Donc on a des rénovations de foyers qui sont programmées, on a des travaux autour de la cage de scène, on a des travaux de sécurisation permanente à faire. Donc ce lieu, il est toujours en projet, toujours en devenir, et on y fait extrêmement attention en parallèle de l'auditorium ou des studios de danse. C'est vraiment un ensemble, et Thierry Fouquet a cette vision extrêmement globale de l'établissement Opéra National de Bordeaux qui ne se résume pas à une agglomération de lieux. C'est un projet global qui tient compte de ces différents lieux. Anne-Sophie Vandalise, merci. Merci. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Écho.